Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le point express de l'actualité sur Golden Sud TV. On démarre avec les obsèques de l'ex-président du PDCI RDA et président de la République de Côte d'Ivoire. Les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Aimé Henri Konan Bédié, sont fixées du 20 mai au 2 juin 2024, a appris Abidjan.net lundi de sources officielles dans la capitale économique ivoirienne. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI RDA de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Et la date est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année, a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara au terme d'une audience qu'il a accordée à Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA. M. Thiam était accompagné pour la circonstance de Kourougli Boni, le président honoraire du PDCI RDA. Je voudrais dire que bien évidemment, la présidence jouera toute sa part et moi-même, en tant que jeune frère de feu le président Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques, a promis M. Alassane Ouattara. C'est un parti auquel je suis particulièrement attaché. C'est un parti avec lequel le RHDP a des relations fortes, étroites, la même philosophie, la même vision pour une Côte d'Ivoire en paix, a ajouté M. Alassane Ouattara. À son tour, M. Thiam a affirmé que « Je suis venu présenter mes respects au président de la République et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis. » La philosophie commune du président Alassane Ouattara, du président Houphouët Boigny et du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc, j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne. Nous sommes parfaitement en phase sur ces points, a soutenu le président du PDCI RDA. Poursuivant, Tidiane Thiam a souhaité avoir des échanges réguliers avec le président Alassane Ouattara pour bénéficier de ses conseils. Depuis son élection à la présidence du PDCI RDA le 22 décembre dernier, c'est la première fois que Tidiane Thiam s'entretient officiellement avec le président Alassane Ouattara. Un mot de sport maintenant. Les affiches des quarts de finale de la Champions League et de la Confédération africaine de football sont connues. Après le tirage au sort qui a eu lieu ce mardi, les 8 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires. Le Simba de la Tanzanie affronte le El Ali d'Égypte. Le TP Mazembe de la République démocratique du Congo croisera le fer avec le Petro Atlético de l'Angola. Nous aurons un remake de la Super Coupe 1999 entre le club tunisien de l'Espérance de Tunis et la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Quant aux Young Africans de la Tanzanie, ils vont affronter le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Les matchs allés sont prévus pour les 29 et 30 mars 2024. Quant aux matchs retour, ils se joueront les 5 et 6 avril 2024. Bonne chance à la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. On termine cette session de l'information avec la 6e édition des journées du CAMES. Recherche scientifique et innovation en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. C'est le thème de la 6e édition des journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont ouvert leurs portes lundi 11 mars 2024 à Yamoussoukro. Sous le sceau de l'engagement commun du continent pour la formation des ressources humaines de qualité. Cette rencontre va durer 4 jours en présentiel et à distance et réunit 1185 participants provenant des 17 pays issus de l'espace CAMES, de l'Allemagne, du Canada, de la France et du Nigeria. Selon le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët Boigny, Abdulkader Diaby, il fait écho à l'engagement qui est de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement des pays et développer une recherche scientifique pertinente, capable de répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent aux nations. Nous attendons faire de cette édition celle de la redynamisation de la recherche et de l'innovation au sein de notre espace commun, a révélé le secrétaire général du CAMES, le président Souleymane Konaté. Pour cela, ces journées seront ponctuées par 3 principales phases. Une phase dédiée à la gestion de la recherche scientifique, avec une conférence ministérielle sur les politiques de recherche et des panels relatifs à la stratégie de la recherche, au financement, à la valorisation socio-économique, à l'édition scientifique et aux écoles doctorales. La deuxième phase sera relative à la vulgarisation de la science et aux interactions recherche-secteur, productif-population, à travers des stands d'exposition et des posters sur la recherche. La troisième phase
consistera à faire l'état des lieux de la recherche par les communications scientifiques des participants et sera marquée par des réflexions sur la restructuration et la redynamisation des programmes thématiques de recherche du CAMES. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette mini-session de l'information sur Golden Suite TV. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Golden Suite TV.